Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de presse du Fait Main numéro 518. Il s'agit du magazine du mois de mars 2025. Je suis toujours Amandine de la chaîne Raton et Panda. Tous les mois, on se retrouve pour la revue de presse du magazine Fait Main auquel je suis abonnée. Je le reçois environ une semaine avant la parution officielle dans les kiosques ou bien quelques jours avant. Donc j'essaie toujours de vous faire cette revue de presse quelques jours avant sa sortie. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît toujours. Si vous voulez que je continue à faire les revues de presse, c'est vrai que je me pose un petit peu la question de savoir si c'est légitime ou pas. Sachant que, alors, pour ce mois-ci, vous allez voir, j'ai trouvé des modèles qui me plaisent, ce qui n'était pas forcément le cas systématiquement dans les magazines des mois précédents. Il y avait toujours une ou deux petites pépites, mais je trouve que par rapport à la quantité de modèles, c'était pas forcément la majorité, disons. Donc, trêve de blabla, on va entamer ensemble la revue de presse. Donc, ce mois-ci, 23 modèles à adopter. On est sur des tonalités un petit peu bordeaux, pourpre au niveau des couleurs du magazine. Je vous montre rapidement le sommaire du magazine et on va passer tout de suite au modèle. Donc, on commence par la blouse numéro 24. C'est une blouse à encolure ronde avec une attache en haut du dos et une goutte pour pouvoir fermer l'encolure. Vous avez de grandes bandes qui sont froncées qui créent les manches, presque des manches papillons, on va dire. Avec ce coton festonné et brodé, c'est super sympa. Pour le coup, j'aime beaucoup. La difficulté de ce patron est de 1 sur 4. Très facile à réaliser. Je pense qu'elle est terminée avec une parmenture à l'encolure pour effectuer la propreté. Voilà, on nous dit les volants sont des bandes de tissu rectiligne simplement froncées qui habillent les bordures. Vous pouvez bien évidemment, si vous n'avez pas de tissu festonné, effectuer un rouloté par exemple ou un ourlet mouchoir pour la finition des bords des deux superpositions de manches, des deux bandes. Ah, je ne sais plus m'exprimer. Des deux rectangles qui créent les manches et qui sont superposés. Voilà, pas de pince, ce qui la rend d'autant plus facile. Et pour le coup, rien de neuf chez Femain, hein. On voit qu'ils essaient d'appeler le soleil déjà depuis plusieurs mois. On est sur un modèle très printanier. Ça tombe bien, c'est pour le mois de mars. On attend tellement le printemps que ça nous fait du bien. Ensuite, pantalon numéro 13 et blouse numéro 23. Donc pour le pantalon, ici, ils l'ont réalisé en denim. C'est pour des tissus non extensibles. Vous avez en fait tout un jeu de découpes rectangulaires qui viennent reformer les jambes. Je vois pas trop l'intérêt, personnellement. À part, vous me voyez arriver, si vous voulez faire un jeu de matière. J'ai déjà vu ça chez Burda. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant où j'avais fait un pantalon comme ça, j'avais mis des empiècements en wax. Ça peut être une idée. Sinon, étant donné que les magazines proposent les patrons sans marge de couture, vous pouvez très bien coller les morceaux de jambes entre eux, en fait, reconstituer votre jambe sur votre pièce de patron et vous avez un pantalon à jambe droite sans empiècement, avec ses poches plaquées en haut qui sont super sympas. Moi j'aime bien, ça me fait penser aux poches du pantalon jasmin des Bobbin Patterns, sauf que là vous avez vraiment un vrai jean avec une rehausse au niveau du dos sur le popotin, une ceinture dépassant, une vraie braguette, vraiment les codes du jean. Et des jambes évasées ou plutôt droites. C'est pas vraiment évasé, c'est vraiment droit. Voilà pour le pantalon, il est de niveau 2 sur 4. Si vous ne faites pas les empiècements, je pense que vous enlevez encore un niveau de difficulté. Après, c'est vous qui voyez. Blouse numéro 23, on est sur une blouse niveau 2 sur 4 avec des manches bouffantes qui viennent être resserrées au poignet de manche et vous avez des fentes indéchirables pour la finition du poignet. Donc c'est un poignet boutonné. Vous avez une patte esprit patte polo qui est très jolie sur le devant. Et j'ai l'impression que la finition à l'encolure est faite avec un biais surpiqué. Il est réalisé dans un chêne et trame. Après, vous pouvez vous amuser avec les matières. Vous pouvez le faire comme ici dans un coton un petit peu épais. Il est un petit peu texturé, je dirais, leur coton. Vous pouvez le faire dans une double gaze, dans un circe-cœur, dans de la viscose, tencel, même dans une microfibre si vous voulez un esprit très fluide.
Je trouve que cette blouse a un aspect assez bohème. J'aime beaucoup. Pantalon numéro 14. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire ce mois-ci chez Femain. Je suis partagée. D'un côté, j'aime bien, et d'un autre, un peu moins. Je m'explique. Si vous le faites dans un tissu uni, je ne trouve pas que ça ait grand intérêt d'avoir toutes ces découpes. Mis à part, vous créez des coutures inconfortables le long des jambes. Voilà, pour moi, c'est tout ce que ça fait parce qu'au final, on le voit bien sur la photo, on ne voit pas tellement les surpiqûres, les différents jeux d'empiècement. Par contre, si vous vous amusez à faire ce pantalon dans des couleurs contrastantes, par exemple du blanc, du bleu ciel, du bleu marine, des couleurs comme ça qui matchent bien ensemble et vous vous amusez à faire une alternance de couleurs, là ça peut être vraiment super sympa. Sinon, bah voilà, mis à part vous créez des épaisseurs, vous créez... je vois pas trop l'intérêt. Maintenant la coupe est sympa. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les fameux plis devant qui peuvent accentuer le ventre quand on en a. C'est une vraie braguette, une ceinture avec des passants, un bouton pour fermer la braguette bien sûr, des poches italiennes. Il n'y a pas de rehausse, mais par contre des poches plaquées à l'arrière. Et on est sur un niveau 2/4. Pour le tissu utilisé sur le modèle présenté dans le magazine, ils ont utilisé un coton stretch qui présente 4% d'élastane. Pour le confort, je pense, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin forcément d'un tissu avec de l'extensibilité étant donné qu'il est assez ample. Robe numéro 4, et je vais l'associer avec la blouse numéro 5, puisqu'on est clairement sur le même patron. On est toujours chez Femain, hein, on ne se refait pas. Alors, on est sur un top ou une robe avec des fronces marquées sous la poitrine, un grand décolleté en V et des fronces aux épaules également. Vous avez des manches bouffantes qui sont resserrées par un léger poignet de manche, alors pas léger mais petit, je dirais plutôt. La finition intérieure est faite grâce à une parmenture. Vous pouvez réaliser en version top avec le bas au niveau du ventre qui présente un arrondi qui est plein, ou si vous le faites en version robe, vous pouvez créer une patte de boutonnage et resserrer à l'arrière avec un élastique dans le dos. La version robe est présentée avec des pinces sur le devant. Vous pouvez vous amuser, on va le voir sur la page suivante, mais à mixer les jupes présentées dans le magazine. Vous pouvez soit le faire la robe 4 avec la jupe 7 ou bien avec la jupe numéro 8 si vous voulez un autre effet. Et moi, en regardant le magazine, je me suis dit que j'imagine bien cette robe en version maxi. Je pense que ça peut être sympa. Par contre, j'utiliserai soit... Bah, de toute façon, les deux présentent une patte de boutonnage. Donc, je ferai avec une patte de boutonnage pour créer une ouverture quand on marche, que ce soit un petit peu plus élégant. Et ensuite, donc la blouse numéro 6, on garde cet effet arrondi comme ça sur le devant, mais c'est un col cheminé, col Mao, comment dire? Oui, c'est ça, c'est un col. Ils appellent ça un col, ils donnent pas de détails. Et il est fermé à l'arrière par 2 agrafes et vous créez en fait une ouverture comme une goutte également pour pouvoir enfiler la tête. Voilà, des manches bouffantes, hein, on retrouve les mêmes manches, je pense, que la blouse numéro 5. Et donc, page suivante, je vous parlais tout à l'heure de la jupe numéro 8. En fait, c'est à nouveau une jupe avec une patte de boutonnage à l'avant, à la différence que cette fois-ci, elle présente des godets pour créer de l'ampleur au niveau de la jupe. Tous les modèles que l'on a vus sur ces 2 pages, donc la robe numéro 4, la blouse 5, la jupe 8, la blouse numéro 6 et la jupe numéro 7, sont à réaliser dans des chaînes et trames. Et ils ont utilisé des tissus assez fins et souples comme du lyocell, de la viscose, du coton mais très léger, hein, pas du coton trop épais. Ça peut être aussi fait en satin. On retrouve ensuite la blouse numéro 6 dans une autre proposition de tissu. On est sur un jersey. Bon, bah écoutez, a priori elle est faisable dans du tissu extensible également, celle-ci. Donc on voit bien sur l'image l'ouverture dans le dos pour pouvoir fermer la blouse. Et j'ai l'impression, oui, il y a même un zip invisible en milieu dos.
La pièce n'est pas coupée au pli, mais elle est en 2 parties pour pouvoir ouvrir plus aisément le vêtement. Et là, niveau 3 sur 4 pour cette petite blouse. Ensuite, on a le top 19B. Vous allez voir, il y a aussi la robe à partir de ce patron, comme d'habitude. C'est un top qui vous propose de réaliser un cœur en plein milieu du plastron. Il est réalisé dans un tricot super stretch, donc dans un jersey. Et il a une coupe asymétrique qui vous permet un joli détail. Vous avez des manches assez droites, pas évasées, mais en fait la manche elle ne vient pas en se resserrant, ce qui fait que vous avez l'impression qu'elle est évasée. Si vous avez un peu de mal avec ce type de manche, vous pouvez très bien glisser un élastique dans l'ourlet de la manche, comme ça vous avez automatiquement le poignet qui est resserré et ça vient pas tremper dans la sauce. Si on regarde bien sur la couture milieu dos, puisqu'il est aussi fermé avec un zip invisible dans le dos, vous réalisez des petites fronces au milieu dos qui créent un style particulier. Honnêtement, je ne sais pas si la fermeture éclair invisible est très utile, sachant que c'est à réaliser dans un jersey. Si je devais faire le patron, je pense que je remplacerais la fermeture invisible par une pièce que je poserai au pli lors de la découpe et peut-être glisser en fait un élastique côté envers que vous venez surpiquer en le tirant légèrement, ce qui fait que ça créerait cette espèce de fronce propre au modèle, plutôt que de mettre une fermeture éclair invisible et d'avoir 2 parties pour le dos. Et si vous faites cette modification là, pensez bien également à couper la parmenture dos au pli pour ne pas avoir de soucis au niveau des marges de couture. Ensuite, blouse numéro 24, c'est la même que l'on a vue au début, donc proposée dans un autre tissu, ici un pied de poule. On va pas revenir dessus, hein, c'est simplement une autre proposition. On est toujours sur un niveau 1 sur 4. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont fait part de leurs réflexions et je suis assez d'accord. Je trouve que les modèles ressemblent de plus en plus à ce que propose Fibremood, notamment avec le modèle ici de la blouse numéro 22B et la robe 22A, hein, c'est le même patron, une robe, une blouse. Là, clairement, moi je reconnais le style Fibremood. Je ne sais pas vous, mais on est sur une coupe qui part en s'évasant. On retrouve une patte devant style patte polo. Ça, je trouve ça super sympa. Il y a des poches dans cette robe. Donc on est sur un niveau 3 sur 4. Ici, elle est réalisée dans un tissu qui se tient. C'est un polyester caramel ou café au lait. Et l'autre version est faite dans un tissu beaucoup plus fleuri. Et là, c'est un coton. 2 styles complètement différents, mais tout ça grâce au tissu. Sinon, on est sur une robe qui est assez structurée. J'imagine que si vous voulez la faire dans une viscose, c'est tout à fait possible, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus souple et fluide et avec moins de volume. On a une autre proposition de ce patron à la page suivante, avec une gabardine écrue et un coton imprimé. Alors, ils se sont fait plaisir hein, sur ce patron, ils nous en ont proposé plein de versions. Ils disent qu'elle peut être portée comme une tunique sur un jean moulant. Et oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Robe 19A, on retrouve le modèle avec le plastron cœur. Sauf que là, on a allongé en ligne droite en bas pour créer une robe style fourreau. Voilà. Ici, elle est réalisée en jersey de crêpe rouge. Autrement dit, du scuba crêpe, je dirais, puisqu'il s'agit de polyester principalement. Et vous avez une version en jersey métallisé, polyester viscose polyamide élastane, là sur la page de droite. On est toujours sur un niveau 3 sur 4. Et à mon sens, on peut s'amuser, toujours même pour la robe, hein, à découper au pli le dos pour éviter la pose de la fermeture éclair invisible. Ou alors, vous pouvez le faire en 2 parties, mais sans mettre de zip. Voilà. J'ai remarqué que chez Femain, ils ont tendance à rajouter des zips un peu facilement, alors qu'on pourrait en vrai s'en passer. Et ça fait plusieurs magazines que je me fais la réflexion.
Page suivante, on a à nouveau le top 19B avec ce cœur, donc on va passer, hein, c'est simplement un tissu différent. Et on a à nouveau le pantalon 14. Ici, tout à l'heure, on était sur un tissu beige. Là, on est sur un tissu bleu, beaucoup plus classique, hein. On est sur un denim brut, mais extensible. Alors, non, donc il n'est pas brut, autant pour moi. Donc un denim couleur bleu moyen. Voilà, c'est bien ça, bleu moyen. Blouse numéro 23, on l'a déjà vu, on est toujours niveau 2 sur 4. C'est une blouse qui a été cette fois-ci réalisée en batiste de coton fleuri. Donc ça permet de se projeter dans plusieurs tissus. Voilà, on va pas tergiverser, on a déjà vu. Ensuite, attention, là on va me perdre, mais dans le bon sens, parce que j'adore cette veste. Le blouson numéro 10, niveau 3 sur 4, qui me fait énormément penser à la veste de Studio Calico, la veste cobalt que nous a beaucoup réalisé Emma de Friendly Couture et que du coup j'ai réalisé pour copier, non pas pour copier mais parce que je l'aime beaucoup, dans un velours beige, et je trouve qu'elle a vraiment des airs, à la différence que l'empiècement du devant est absent. Vous avez l'empiècement dans le dos, les poches plaquées, il n'y a pas les rabats comme sur la cobalt. Vous rajoutez, si vous le voulez, des poches zippées sur le devant. Vous pouvez faire des poches passe-poilées si vous préférez. Vous avez un joli détail au niveau de la ceinture dans le dos avec des rabats boutonnés. La manche a l'air d'être en deux parties. Vous avez un empiècement en haut du dos, ce qui fait que si vous avez envie, vous pouvez vous amuser à faire un burrito. Vous pouvez vous amuser à faire des surpiqûres. Vous pouvez faire ça dans un velours, dans un jean, dans de la gabardine, dans un jacquard, dans plein de tissus différents. Dès qu'il y a un peu de tenue, c'est bon quoi. Et le patron est associé à la jupe numéro 2 qui présente des poches à souffler avec rabat. La jupe est fermée grâce à un vrai zip boutonné. Vous avez une vraie ceinture, une rehausse dans le dos façon jean et des passants à la ceinture. Elle est assez courte, hein. On est sur une jupe qui arrive avant le genou, bien avant le genou. Niveau 2 sur 4, je ne sais plus si je l'ai dit. Ici, ils l'ont réalisé dans un tissu, aussi bien la veste que la jupe. C'est une gabardine avec 2% de spandex ou élastane. C'est un peu la même chose. Voilà. J'aime beaucoup la veste. Alors la jupe aussi, mais moi, c'est les poches à souffler où je ne suis pas forcément très fan. Si je faisais cette jupe, je changerais les poches et je mettrais des poches plaquées, tout simplement. Et je ne suis pas sûre de mettre les rabats. Donc en gros, ça change pas mal de choses sur la jupe. On est d'accord. Ensuite, blouse numéro 22B. Est-ce qu'on l'a pas déjà vue, celle-ci? Ça me parle aussi. Bah si, c'est le haut de la robe de tout à l'heure. Avec la patte de boutonnage façon polo, mais pas de cachet là. Vous avez des poignées de manches assez larges pour créer cette forme ballon au niveau de la manche. Vous avez un pied de colle, un col, vraiment façon vraie chemise. C'est une coupe crop. Et ici, elle est portée avec le pantalon 11 que l'on a déjà vu, me semble-t-il. Non, on ne l'a pas vu. Tout à l'heure, c'était le numéro 13. Et la différence était au niveau de la braguette et des poches. Puisque là, on est sur des poches italiennes et non pas des poches américaines comme tout à l'heure. On a toujours par contre ces empiècements au niveau des jambes que vous pouvez faire ou non, hein. Libre à vous si vous voulez regrouper les pièces de le faire. Là aussi, vous avez des pattes au niveau des côtés de la ceinture. Vous avez des jeux de surpiqûre un petit peu partout. Vous pouvez vous amuser à, c'est pareil, à mixer les tissus ou alors à faire vraiment en jean à 100%. Vous avez des immenses poches, aussi bien sur les fesses que au devant. Voilà. Je ne suis pas sûre d'aimer ce modèle. Je préférais tout à l'heure, à la limite, que là, avec les grandes poches arrière. J'ai l'impression qu'elle est perdue dans son pantalon, la dame. La coupe n'est pas flatteuse, je trouve. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, hein, comme je dis toujours. Et ensuite, on a la combinaison numéro 9.
donc à partir de laquelle ils ont décliné le pantalon, hein, je suppose, puisque c'est exactement le même pantalon auquel ils ont rajouté un haut avec un col Mao. Vous avez ce prolongement de la grande patte comme ça qui vient jusqu'à la braguette, qui remonte jusqu'à l'encolure. Vous avez des poches avec des zips sur le côté de la poche. Vous avez des surpiqûres partout, des empiècements. L'empiècement du dos, en fait, revient sur le devant et il est légèrement incliné. Il n'est pas tout à fait à la ligne d'épaule, mais un peu plus bas. Et on garde cet esprit bloc avec les manches aussi, avec des empiècements dans tous les sens. Voilà, donc l'empiècement du haut, style veste en jean. Voilà, je trouve que ça lui fait un petit peu une combinaison de prisonnier, mais ce n'est que mon avis. Et niveau 3 sur 4 pour cette combinaison. Ensuite, la blouse numéro 24, la jupe numéro 1 et le blouson 10. Et la jupe numéro 2 aussi. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu pour voir les différences. La blouse numéro 24, on l'a déjà vue avec ses 2 étages au niveau des manches, si on peut appeler ça des manches. La goutte dans le dos pour fermer. La jupe numéro 1. Alors, personnellement, je ne vois pas de différence avec la jupe numéro 2, à part qu'elle est plus longue, mais pour moi, c'est pas vraiment un nouveau patron. On a juste 2 lignes à allonger et on a une version plus longue. Donc, bon, c'est un peu de la triche, la Fema, encore une fois. Et si on regarde sur les 2 pages, la 1 et la 2, niveau 2 sur 4 pour les deux. On a les rabats de poche, on a les poches soufflées, on a à l'arrière aussi les rabats. Je pense que c'est des fausses poches à rabat. Il n'y a que les rabats en fait. Vous avez la rehausse dans le dos, la braguette, le double passant au niveau de la ceinture, la rehausse. Oui, bah, il y a tout quoi. C'est la même chose. Sauf qu'on a une mini et on a une plus longue qui arrive au niveau du genou. C'est ça. On retrouve ensuite le blouson numéro 10. J'ai l'impression qu'il a été légèrement raccourci, ou c'est moi? J'ai l'impression que sur le modèle ici, réalisé en gabardine marron, il est plus court que celui qu'on a vu tout à l'heure en gabardine verte. Mais ça rend bien aussi, j'aime bien. Je pense que je vais le garder ce patron-là. Franchement, j'aime beaucoup. Après, je sais pas si je mettrai les poches zippées ou si je mets des poches passepoilées, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, j'aime bien le patron. Alors ensuite, on arrive sur des patrons spécial cocooning. Ou basique, ou alors qu'on peut décliner en pyjama. On a le top 18 et le legging 16. Alors, ils appellent ça legging. C'est pas vraiment un legging skinny. On va faire un mix des deux. Pour le legging 16, en fait, ce sont des jambes droites. Mais ça peut être très bien en pyjama ou en vêtements. Vous savez, pour traîner à la maison, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, vous avez envie d'être confortable. Ça, c'est tip top. En plus, si vous avez envie, je sais que je l'avais déjà fait sur des leggings, de rajouter des poches. Là, vous pouvez parce que la jambe est en 2 parties. C'est pas une seule pièce. Ce qui fait que si vous avez envie de mettre des poches dans les coutures, c'est très facile à faire. Donc, il y a une ceinture. Le patron, c'est 3 pièces. Un devant, un dos et une ceinture. Voilà. Pour le top numéro 18, on est donc pour les deux sur un niveau 1 sur 4. Là, c'est un top à manches longues avec une encolure. J'ai regardé un petit peu le patronage. La finition est assez maligne. Vous n'avez pas de parmenture ou de biais pour l'encolure. En fait, c'est un système de pliage de votre pièce de devant et de dos. Vous faites le pli et ça vous fait votre finition en fait. Vous n'avez pas de bord apparent, c'est super propre. Voilà, donc je pense que je vais le tester celui-là parce que je pense que ça peut être sympa. Il a des manches droites toutes simples. Vraiment le top du confort à mon avis. Et ensuite, on a le legging version skinny qui est le numéro 17. Et là, bon bah legging classique. Là aussi, on est sur 2 pièces. C'est pas comme certains patrons de leggings. Pour vous en citer quelques-uns, le Samba qui est gratuit de Vanessa Salin ou alors le Move d'Ivanes que moi j'aime beaucoup aussi. Ces 2 patrons-là, c'est une seule pièce de jambe. Là, non, on a vraiment le devant, le dos et la ceinture.
Et ici, c'est une maille jacquard qui a été utilisée pour créer l'ensemble cocooning. Le top numéro 18 est dans le même tissu. Et on a le gilet numéro 15 qui est un niveau 2/4. Alors, gilet, si on veut. Moi, j'aurais dit plutôt une robe, mais bon, pourquoi pas. Ouais. C'est un gilet sans manches, avec une grande patte de boutonnage qui va quasiment jusqu'en bas. Ici, c'est réalisé dans une maille coton polyester blanche et elle est légèrement transparente. Vous n'avez donc pas de manches. C'est une coupe avec une encolure en V et qui descend quasiment jusqu'à la cheville. Voilà. C'est pas trop mon style, contrairement aux vêtements confort qu'on avait juste avant. Et pour moi, les leggings là et le top, c'est vraiment pépite. Là, bon, pourquoi pas, hein, peut-être que ça plaira à l'une d'entre vous. Moi, c'est pas trop mon genre. Pour le top numéro 20, ici, on nous propose un patron à dessiner soi-même à partir d'une feuille quadrillée et de carrés de 4 cm sur 4 cm. Vous avez les différentes tailles, vous comptez les carrés et vous reproduisez votre patron en fait. Donc c'est un patron qui est assez simple. Vous avez un devant, un dos et des nouettes pour fermer sur les côtés. Voilà. Il y a une encolure ou pas? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, ça doit être terminé avec un biais parce que sur le dessin, on nous demande de dessiner le devant, le dos et la pièce pour les liens à nouer. C'est tout. Voilà. Et il y a le pas à pas. Bon, il n'y a toujours pas de schéma, mais ce patron-là est plus ou moins détaillé. Ensuite, on nous explique comment réaliser un buste de couture d'essayage. À partir d'un buste, en fait, vous pouvez le garnir à différents endroits. On vous explique tout. Et ensuite, comment le recouvrir, etc. Donc ça, c'est une partie DIY, on va dire. On arrive sur le récapitulatif des modèles du mois. Donc je vais vous laisser quelques instants. Si vous souhaitez faire une capture d'écran, n'hésitez pas à faire pause. Et je fais la même chose avec le tableau des mesures pour femmes, puisque ce mois-ci, on n'a pas du tout de patron pour enfants. Je vous laisse faire pause et faire une capture d'écran si l'envie vous en prend. Je vous mets rapidement, comme d'habitude, une photo d'une des pages des explications. Hein. On n'est toujours pas sur des explications de fifou. Vous avez l'habitude. Ça s'adresse à des couturières qui ont quand même un petit niveau. Voilà, donc il faut peser le pour, le contre hein, pour acheter du fait main. Le pour, c'est que vous avez un magazine qui est à 7,50 € et que vous avez quand même pas mal de patrons de proposer dedans. En termes de rapport quantité patron, ça vaut le coup. Maintenant, si vous cherchez un cours de couture, c'est pas chez Femin qu'il faut aller, c'est plutôt sur un patron indépendant ou chez Fibremood où vous avez la possibilité de télécharger les gammes de montage complètes ou bien dans d'autres magazines qui sont beaucoup plus adaptés. Et je fais un petit focus également. Vous voyez, je vous ai pris en photo le legging là. Et vous avez des petites vagues en dessous du dessin technique. Et en fait, ça veut dire qu'il faut réaliser ce patron dans du jersey ou de la maille. C'est comme ça qu'on le voit dans les pages d'explication. Et enfin, le Femin 519 paraîtra le 19 mars. Et on aura dans ce prochain numéro honneur au manche-ballon, imprimé joyeux, couleur dynamique, hymne à la féminité, un pantalon cargo, tampon coton imprimé, une chemisette. Et j'ai l'impression qu'on va avoir aussi une chemise avec des liens dans le dos. On verra, hein, on n'en est pas là. On verra ça le mois prochain. En attendant, dites-moi si vous avez bien aimé des patrons. Si vous comptez acheter le magazine, hein, comme à chaque fois. Je sais que cette revue vous aide à prendre votre décision. Vous me faites énormément rire dans vos commentaires. Alors, je réponds pas forcément à tous les commentaires sur les revues de presse. Mais à chaque fois, vous me faites mourir de rire par votre pertinence. Et à juste titre, bien souvent.
Voilà, donc n'hésitez pas à rebondir, à réagir, à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.